Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour reprendre un projet qui a été mis en pause pendant pas mal de temps. C'est quelque chose que j'avais commencé sur ma chaîne il y a plus d'un an maintenant, à savoir le projet OctoShield qui aujourd'hui va enfin ressusciter. Si vous n'étiez pas là lorsque j'ai fait donc les premières versions de l'OctoShield, ne vous inquiétez pas, je vais vous rappeler un petit peu l'idée du projet. Donc l'OctoShield, c'est une carte qui vient se connecter sur un Raspberry Pi, c'est pour ça que ça s'appelle un Shield, et qui permet de faciliter un peu l'utilisation d'un Raspberry Pi, enfin on va dire de rajouter des fonctionnalités à un Raspberry Pi dans le cas où on l'utilise pour son imprimante 3D et plus précisément avec Octoprint. J'ai trouvé donc intéressant l'idée de fabriquer une carte pour pouvoir notamment connecter des choses comme des LED RGB pour gérer de l'éclairage, un capteur de température et d'humidité, un relais qui peut permettre d'allumer et d'éteindre certaines choses, etc. etc. Malheureusement j'ai arrêté le projet après avoir cramé un de mes Raspberry Pi en faisant quelques essais et au final j'avais jamais publié l'OctoShield et jamais rendu disponible les fichiers. Ce qui va changer aujourd'hui, puisque donc ces derniers temps, comme pas mal de monde, eh bien j'ai eu un peu plus de temps libre que ce qui était prévu. Et comme j'ai été également contacté par PCB Gogo, donc qui m'avait fabriqué les PCB pour la première version de l'OctoShield, ils m'ont recontacté, ils m'ont demandé si j'étais toujours intéressé pour me faire des PCB. Donc j'ai décidé de reprendre le projet, concevoir une version 2.0 de l'OctoShield. Les PCB sont arrivés, j'ai également tous les composants qui vont nous servir donc pour assembler cette version 2.0 de l'OctoShield et on va pouvoir se mettre au travail. Avant que je commence à m'attaquer à assembler tout ça et vous montrer les PCB, je pense qu'il serait pas mal de faire un petit tour du côté de mon imprimante 3D pour vous montrer un petit peu l'environnement dans lequel j'ai mon Raspberry Pi avec Octoprint et que vous compreniez un petit peu mieux l'idée du projet. Donc voilà mon caisson dans lequel j'ai mon imprimante 3D, donc j'utilise toujours l'AlphaWise U30 comme imprimante principale pour le moment, et mon Raspberry Pi donc, qui se trouve là-haut avec Octoprint, qui permet donc de contrôler l'imprimante 3D. Il est connecté donc en Wi-Fi sur mon réseau local, j'ai une webcam également juste là-haut pour pouvoir voir ce qui se passe, des LED RGB pour éclairer l'intérieur, de la ventilation pour, dans certains cas, donc aérer l'intérieur et refroidir l'intérieur du caisson. Donc c'est pour ça que j'ai créé l'OctoShield en premier lieu, c'est pour pouvoir gérer tous ces accessoires un petit peu, ces éléments annexes à l'impression 3D, notamment quand on a un caisson, et donc pouvoir gérer ça directement avec le Raspberry Pi via Octoprint. On va pouvoir maintenant s'intéresser un peu à cette version 2.0, donc je vais mettre ça de côté. Si vous demandez ce qu'il y a là-bas, c'est le sujet de la vidéo précédente. Je vous mettrai également le lien dans les fiches si ça vous intéresse à propos du petit ventirad pour Raspberry Pi. Alors je vais pas faire genre d'être surpris puisque je les ai déjà vus évidemment. Donc on a voilà des petits PCB. Alors pour cette version 2.0, plutôt que de partir sur des PCB noirs, je suis parti sur des PCB blancs. Je me suis dit que ça pourrait être assez sympa. J'ai gardé certaines choses, j'ai supprimé certaines choses, j'ai ajouté des choses. Dans les fonctionnalités qu'on a, donc on va retrouver contrôle des LED RGB, contrôle de LED RGB adressable NeoPixel. Le relais, il est toujours là pour pouvoir contrôler des choses qui nécessitent de la puissance. Le connecteur pour ajouter donc un capteur de température type DHT11, DHT22. J'ai rajouté un connecteur pour un ventilateur, donc les ventilateurs 12 volts de PC comme celui que j'ai dans mon caisson. Un connecteur également pour pouvoir connecter un ventilateur 5 volts pour refroidir le Raspberry Pi. Au niveau de l'alimentation, il faut savoir que l'OctoShield donc, est conçu pour alimenter le Raspberry, donc vous branchez juste une alimentation qui se fait donc en 12 volts. Alors on peut brancher du 24 volts, hein, pour ceux qui se posent la question, c'est possible mais je ne le recommande pas tout simplement parce que ce 12 volts permet également d'alimenter les LED RGB par exemple et le ventilateur. Si vous l'alimentez en 24 volts, ne branchez pas de ventilateur et ne branchez pas de LED RGB, sinon vous allez tout cramer. Donc c'est pour ça que je recommande de l'utiliser avec une alimentation 12 volts en passant par donc, les connecteurs comme ça que l'on a jack avec donc par exemple un bloc d'alimentation 12 volts et le connecteur qu'on retrouve comme ça qui est assez standard. Donc ce que je conseille, c'est pas forcément d'alimenter l'OctoShield et le Raspberry Pi pour le coup via l'alimentation intégrée à l'imprimante 3D, mais plutôt avec une alimentation externe, donc 12 volts classique. Évidemment, pour alimenter le Raspberry, il faut descendre la tension de 12 volts à 5 volts et ça se fait via un de ces modules régulateurs Buck que vous pouvez trouver notamment en Chine. Ces modules qui normalement peuvent sortir 3 ampères. Je sais que certains vont peut-être pas trop aimer cette solution, mais en fait c'était surtout une solution qui permettait à la fois d'être moins cher et presque de gagner de la place, hein, juste d'avoir un petit module comme ça qu'on peut installer à l'arrière, puisque si on fait le prix des composants, donc inductance plus régulateur plus diode plus kappa plus toutes les résistances qu'il faut, bah, au final il y en avait pour pas beaucoup plus cher, voire même moins cher de partir directement sur un module comme celui-là. La seule chose sur laquelle il faut être assez prudent, c'est de régler ce module pour qu'il puisse sortir donc 5 volts en sortie avant de brancher un Raspberry Pi, parce que si c'est mal réglé, vous avez le risque évidemment de cramer quelque chose. Donc c'est pour ça que sur le PCB, j'ai évidemment écrit qu'il faut le régler sur 5 volts avant de connecter quoi que ce soit. Ce que je vais faire, c'est donc assembler une des cartes, souder tous les composants de manière à avoir la première OctoShield 2.0 fonctionnelle, et comme ça je pourrais vous en montrer un peu plus.
Et voilà la première OctoShield 2.0 d'assemblée. Je trouve que ça rend plutôt pas mal, le PCB blanc est assez sympa. Merci à PCB Gogo donc d'avoir fourni les PCB. C'est eux qui ont un peu redémarré ce projet finalement parce que je l'avais un peu laissé de côté ces derniers temps. Et de temps en temps je reçois toujours des commentaires ou des mails qui demandent quand est-ce que tu finis ce projet ou quand est-ce que on pourra le faire nous-mêmes, etc. Donc je laisserai évidemment dans la description le lien vers leur site internet. Reparlons donc un peu maintenant de l'OctoShield. Donc une fois que tout est assemblé, on voit un peu mieux les différentes fonctionnalités. Donc l'alimentation en 12 volts, les LED RGB classiques en 12 volts, une entrée pour par exemple un interrupteur, ça peut être un interrupteur pour fin de filament par exemple, le connecteur pour un ventilateur en 12 volts, un ventilateur de PC, connecteur pour tout ce qui est DHT11, DHT22, donc les capteurs d'humidité et de température, le bornier évidemment pour le relais, un petit connecteur ici pour brancher un ventilateur pour refroidir le Raspberry Pi en lui-même, un petit ventilateur 5 volts par exemple, je vous montrerai ça juste après, et le connecteur ici pour les LED adressables NeoPixel. Évidemment donc le Raspberry Pi qui est alimenté par l'OctoShield puisque au dos on trouve le régulateur buck. J'ai déjà alimenté l'OctoShield pour faire les premiers réglages et donc au niveau du régulateur buck il y a un petit potentiomètre pour régler la tension de sortie. Évidemment au départ il ne faut rien brancher, juste l'OctoShield toute seule, tourner ce potentiomètre entièrement à droite, donc c'est là qu'il est au minimum. Et ensuite avec un multimètre on mesure la tension et on la monte progressivement. Je l'ai réglé à 5,15 volts, donc normalement pour un Raspberry Pi c'est plutôt pas mal et on va voir ce que ça donne. Donc je vais installer maintenant l'OctoShield sur mon Raspberry Pi donc qui me sert pour mon imprimante 3D. Dans mon cas c'est un Raspberry Pi 3B+. J'ai ce dissipateur dessus qui est pas très efficace, c'est un truc qui vient je crois que ça vient d'une Livebox orange avec un pad thermique qui est bien dégueulasse, écrasé. Donc on va évidemment virer ça puisque de toute façon ça passera pas avec l'OctoShield au-dessus. À la place j'ai acheté un kit de dissipateur pour Raspberry Pi 4. Alors je sais, j'ai qu'un Raspberry Pi 3B+, mais l'avantage c'est que pour les Raspberry Pi 4 vous avez un petit peu plus de petits dissipateurs. Donc il y en a un qui va aller évidemment sur le processeur, il y en a un autre, celui-là, qui va aller sur le contrôleur USB Ethernet, et le petit là va aller sur le régulateur, donc pour essayer de le refroidir un petit peu mieux. Donc ça c'est fait. Ensuite ce que j'ai également c'est des entretoises en plastique, puisqu'évidemment avec mon boîtier ça va pas passer non plus. Donc à la place je vais essayer quelque chose, c'est d'utiliser des petites entretoises pour garder la carte en place. Et ensuite ça va me permettre d'installer l'OctoShield à la fois sur les entretoises évidemment connectées sur le connecteur 40 pins. Ok, j'ai un petit problème d'interférence entre mon dissipateur sur le processeur et mon régulateur buck. Donc il faut décaler légèrement le dissipateur, il n'est pas pile au milieu. Bon, ça ne devrait pas poser trop de problèmes, sinon il faudrait juste découper quelques-unes des ailettes. Mais ça devrait aller comme ça normalement. Alors on peut rajouter des écrous sur le dessus, si on veut être sûr vraiment que ça ne bouge pas. Et voilà ce que ça donne. Alors j'ai toujours moyen de monter ça quelque part si j'ai envie, ou de faire un boîtier en impression 3D par exemple autour, ça pourrait être intéressant. Pour le moment je pense que je vais le garder comme ça. Ce que je veux faire ensuite c'est placer un ventilateur, donc un petit ventilateur 5 volts, et donc c'est là que les deux pins que j'ai mis vont être utiles. Donc évidemment maintenant il va falloir tester, donc j'ai mon alimentation qui est déjà branchée, et on va voir ce que ça donne. C'est parti, le ventilateur tourne, le Raspberry Pi est en train de démarrer, je vais vérifier la tension. 5,16, 5,17 volts, donc on est bon pour un Raspberry Pi. Et donc ensuite je peux me connecter à Octoprint à distance, donc évidemment là j'ai pas d'imprimante de connecter, mais je peux quand même tester certaines choses. Par exemple, on va voir si le relais fonctionne. Ça fonctionne. Donc on peut essayer de connecter d'autres choses, comme par exemple des LED RGB, on va voir ce que ça donne. On peut connecter un ventilateur, on peut connecter mon capteur d'humidité et de température. Alors lui par contre il réclame un petit peu de configuration. Maintenant je peux toujours allumer mon relais. Est-ce que mon ventilateur va bien vouloir tourner? Je peux évidemment régler la vitesse. Si on le met à 50%. Ça c'est plutôt pas mal. Si je mets 100% vert. Hey, j'ai 100% rouge. Oui, une petite inversion dans les couleurs, c'est rien, c'est l'attribution des pins. Alors j'ai pas l'humidité et la température, il faut que je configure quelque chose, il y a quelque chose à installer, je sais plus exactement, c'est expliqué sur le... Je crois que c'est sur le GitHub de Enclosure Plugin. Je peux voir quand même donc au niveau SoC, donc le processeur du Raspberry Pi, je suis à 33,8 degrés, donc ça fait plutôt du bon travail pour refroidir.
Me revoilà pour vous annoncer que l'OctoShield 2.0 fonctionne correctement. J'ai fait un peu plus de tests pour être sûr que tout était ok et tout va bien. Notamment, je suis content du fait qu'avec le ventilateur en train de souffler entre la Raspberry et l'OctoShield, les températures restent tout à fait raisonnables, que ce soit au niveau du processeur ou au niveau du régulateur buck. Rien ne chauffe, donc c'est plutôt une bonne nouvelle et c'est ce dont j'avais un petit peu peur. Donc évidemment, je conseille d'avoir de la ventilation hein, entre le Raspberry et l'OctoShield pour pouvoir refroidir notamment le Raspberry et également le régulateur, sachant que j'ai eu des problèmes hein, avec mon Raspberry Pi 3B+, quand j'avais juste ce truc là dessus, j'ai eu des problèmes de surchauffe, puisqu'évidemment dans un caisson, quand j'ai imprimé notamment de l'ABS dernièrement, donc avec le plateau chauffant à 90 degrés, sans ventilation, avec le Raspberry Pi donc en passif, en haut du caisson, et ça pendant plusieurs heures, et bien la température finit par grimper et j'ai eu des problèmes donc de surchauffe sur mon Raspberry. Donc de toute façon, j'allais avoir besoin d'un ventilateur sur mon Raspberry, quoi qu'il en soit. Comme ce design fonctionne, eh bien, je vais pouvoir le publier. Vous trouverez un lien dans la description pour retrouver ce projet, retrouver ou télécharger donc, les fichiers pour faire fabriquer le PCB, ce qui va permettre à ceux qui sont intéressés de pouvoir refaire cette OctoShield. Ce qui va me rester surtout à faire, c'est monter ça dans mon caisson. Je ne sais pas encore exactement où ni comment je vais le faire, donc je pense peut-être faire une plaque, visser donc, les entretoises dessus et ensuite fixer ça sur un des côtés de mon caisson. Enfin voilà, je ne sais pas encore exactement comment je vais faire ça, mais c'est ce qui me reste à faire de mon côté. Ça va être tout pour cette vidéo. Merci encore une fois à PCB Gogo d'avoir fourni les PCB et d'avoir un petit peu relancé ce projet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. C'est possible que je fasse une seconde vidéo à propos de cette OctoShield une fois qu'elle sera installée dans mon caisson pour éventuellement répondre à certaines de vos questions s'il y en a qui reviennent un petit peu souvent et éventuellement en parler un peu plus ou même vous parler peut-être un peu plus de la configuration avec le fameux Enclosure plugin. Mais ce sera donc tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à aller faire un tour sur utip.io/goodwin pour soutenir la chaîne et soutenir ce genre de projet également. C'est tout ce que j'ai à dire, donc je vous dis salut à tous et à la prochaine.